Bon matin tout le monde. Je publie ce matin un petit clip supplémentaire vidéo pour vous aider à compléter l'exercice que j'avais placé dans Classroom. Donc, qui vous demandait de colorer les logos fournis avec les couleurs Pantone qui étaient demandées ou spécifiées. Alors, je suis dehors. Je me suis dit pourquoi pas profiter de la belle température pour s'installer ailleurs et puis briser votre monotonie un petit peu. Donc, je vais y aller tout de suite avec, en gros, les étapes là, que vous devriez suivre là, pour vous assurer que l'exercice que je vous ai remis ou en tout cas placé dans Classroom soit bien fait. Moi, je vais le faire ce matin avec un exemple de logo là, qui est très connu. Alors, je suis allé chercher le logo de Starbucks en ligne, tout simplement. Puis, ben, j'imagine ou on imagine que dans le cadre d'un mandat en particulier, on nous demanderait de le convertir en couleur Pantone. Donc, bon, je vous épargne le téléchargement puis où est-ce que j'ai pris le logo en tant que tel. Par contre, ben là, j'ai obtenu le fichier qui est ici, donc qui s'appelle Starbucks. Je l'avais déjà compressé en tant que tel. Je vais le fermer là, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passait quand j'ouvrais ce logo-là tantôt. Première chose qu'on remarque là, ici, si vous remarquez au centre, c'est que si vous entendez des bruits ben, c'est parce que je suis dehors puis il y en a qui en profitent pour faire des rénaux. Alors, je m'excuse. Donc, déjà, on remarque là, qu'il n'y a pas de profil associé avec le fichier en tant que tel. Alors, normalement, ce ne serait pas nécessairement un problème, sauf que dans l'optique où est-ce que si on vous demande qu'il y a une synchronisation des couleurs et que les profils soient bel et bien présents dans les fichiers, bien là, dans ce cas-là, moi, j'aurais un problème si j'ouvre votre fichier et puis que je n'ai pas de profil de couleur. Alors, on me dit ici, le document ne contient pas de profil CMJN incorporé. Que voulez-vous faire? Ben là, je pourrais attribuer l'espace de travail parce que moi, ma synchronisation en ce moment est faite sur sRGB et Gracol. Alors, je pourrais déjà spécifier que je veux attribuer l'espace de travail qui va être Gracol. OK? Première chose que je veux m'assurer de vérifier, c'est que le mode colorimétrique du document est bel et bien en CMJN. Alors, selon le fichier qu'on vous a fourni, si on parle de logo, de couleur Pantone, puis tout ça, assurez-vous que ça va être en CMJN. On va utiliser RVB évidemment pour autre chose, pour bannière web ou en tout cas, bref, pour l'instant, si en plus je les convertis en Gracol, je vais être en CMJN, il n'y a pas de problème avec ça, mais assurez-vous que les couleurs CMJN, c'est votre mode colorimétrique qui est actif. Donc, si je regarde ce qui se passe en ce moment, premièrement, je l'avais déjà ouvert avant, là, mais j'avais remarqué que je ne peux pas rien sélectionner là, parce que mon calque ici est verrouillé. Donc, je regarde ici, puis le vert du logo en tant que tel qu'on me propose. Je vois ici que la recette là, CMJN, c'est 93,73, 29,41, 79,61. Ça me semble pas une recette cachère ou très scientifique. Moi, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est d'utiliser le verre Pantone de Starbucks parce qu'il serait utilisé dans le cadre d'un projet où est-ce qu'on va imprimer en Pantone. Parce que, petite parenthèse, évidemment, on va utiliser les Pantones seulement quand on sait que le projet va être imprimé en Pantone. Sinon, on va chercher un équivalent CMJN pour notre impression. Donc, j'avais fait une petite recherche, là, je ne sais pas si c'est la bonne information, mais j'ai cherché Starbucks Pantone. Et puis, on me donne ici que le Pantone, ça serait la couleur Pantone, le PMS, Pantone Matching System, pour ceux qui ne savaient pas. 3425, c'est pour coated ou papier couché, donc brillant. Okay? Alors, ce que je veux faire, c'est d'utiliser le Pantone 3425 coated pour tout ce qui est vert ici. Là, je n'ai vraiment pas décortiqué ce logo-là en tant que tel, mais là, ce que je veux m'assurer, c'est, premièrement, je vais aller chercher mon Pantone, okay? Dans les fenêtres, puis dans les bibliothèques de nuances, dans mes catalogues de couleurs, je vais avoir ici Pantone, solide, coated, parce que c'est ce qu'on m'a dit d'utiliser. Bon, donc là, j'ai ici, je pourrais la placer n'importe où. Ce que je veux faire, premièrement, c'est de sélectionner tout ce qui est... Là, j'ai sélectionné un objet vert dans le logo. On voit ici que c'est vert à gauche. Ce que je veux faire, c'est dans Sélection, je veux faire Identique. Et puis, identique, je vais aller chercher tout ce qui est vert de la même couleur. Alors, on voit que je crois qu'essentiellement, ça sélectionne tout ce qui est vert dans le logo, mais ça, il faudrait s'en assurer dans un deuxième temps.
Puis là, ben, je vais chercher tout simplement la couleur 3425, qui est le Pantone. Puis j'ai déjà la bibliothèque de nuances Coated. Alors, je suis certain d'avoir la bonne couleur. Je vais sélectionner ça. On voit que ça a changé un petit peu. Puis là, ben, ce que j'ai dans le fond, j'ai un 3425 Coated. OK? Alors là, ce qu'il faudrait que je m'assure aussi, c'est quoi le noir que Starbucks utilise. Mais dans le cas de ce logo-là que j'ai téléchargé, c'est un noir à 100%. Alors, je présume que ça pourrait fonctionner et que ça fait probablement du sens pour la plupart des impressions. Alors, ce qui me resterait à faire pour sauvegarder ce logo-là, puis ce qu'on va vous demander de faire aussi, c'est d'aller dans votre nuancier, puis de sélectionner les nuances non utilisées. On veut juste éviter d'avoir un fouillis comme ça là, quand on rouvre un fichier là, de logo original, dans un certain sens. Puis on va juste venir supprimer toutes les nuances non utilisées. Alors, je vais me retrouver avec le noir 100%, le vert que j'utilise, puis les couleurs de registre qui sont ici, le repérage. Donc ça, c'est un nuancier propre que je pourrais utiliser. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire enregistrer sous. Enregistrer si vous savez déjà que ça, c'est votre fichier de logo en Pantone. Mais je pourrais déjà enregistrer sous. Là, je le mets sur mon bureau, mais s'il vous plaît, mettez-le dans un dossier de projet là, qui fait du sens ou peu importe. Là. Mais donc, Starbucks PMS, je sauvegarde ça en Illustrator. Illustrator, parfait. OK. Étape 1 finie, vous avez un logo en format Illustrator et qui est en couleur Pantone. On vous demande dans les exercices de fournir aussi la version en CMJN de ce même logo-là. OK? Alors, ce que certains vont faire des fois, c'est encore là de prendre notre vert qui est en Pantone ici 3425. Là, il faudrait encore là que je fasse sélectionner identique couleur de fond. Puis si je fais passer ça en CMJN ici, on voit que encore là, je me retrouve avec une recette qui n'est pas optimale. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en classe, on avait parlé d'un nuancier qui s'appelait Color Bridge, Pantone Color Bridge, qui faisait, dans le fond, le pont entre les recettes originales de couleur Pantone et leur recette la plus proche possible, parce que c'est impossible de reproduire toutes les couleurs Pantone en CMJN, mais on va nous donner la recette la plus proche pour réussir à reproduire ce vert-là. Donc, Starbucks va faire imprimer une publicité dans un journal qui est imprimé en CMJN. Ben, on va être sûr d'avoir la couleur qui est le plus proche de leur couleur à eux. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher tout simplement, encore là, dans mes bibliothèques de nuances. Je vais aller chercher mon catalogue de couleurs Color Bridge. Puis là, on se rappelle que j'étais du côté de Coated. OK? Alors, je vais venir ouvrir ça. Puis tout ce que j'ai à faire, tout simplement, c'est d'aller chercher 3425. Là, je vais avoir une même couleur ici, mais on voit que je n'ai pas de petits points. Donc, ça m'indique que ce n'est pas une couleur, j'oublie les termes, je m'excuse. En anglais, on dit une spot color en ton direct. Je m'en suis rappelé. Donc, je n'ai pas de petits points. Alors, si j'utilise ce 3425-là, je viens de l'utiliser comme ça. Ça me dit Pantone 3425, sauf que si j'ouvre la couleur en tant que telle, c'est pas ici que je vais l'ouvrir, c'est plutôt ici. Dans le nuancier, on va me dire que le type de couleur que je viens d'utiliser, c'est une couleur quadri, donc en CMJN. Okay? Elle est comme représentée comme une seule teinte, si on veut, ici, mais dans le fond, c'est une couleur. Puis si je la passe en CMJN juste pour voir, cliquer pour convertir, bien là, on voit que j'ai une recette qui est beaucoup plus normale, si on veut. 93%, 13, 85, 44, ça serait la meilleure façon de reproduire ma couleur Pantone originale. Okay? Ce qui me resterait à faire, évidemment, ben, c'est sélectionner. Là, il faut faire attention, si je sélectionne une couleur qui est là, de ne pas avoir aucun élément qui est sélectionné, sinon je vais attribuer l'ancien Pantone à l'objet que j'ai sélectionné. Sauf que là, j'ai rien de sélectionné, puis ce que je veux venir faire, c'est d'enlever mon Pantone que j'ai plus de besoin d'avoir et de sauvegarder sous ça, enregistrer une copie, enregistrer sous, peu importe. On va lui donner un autre nom, puis on va l'appeler par exemple Starbucks CMJN, puis on va avoir notre logo, donc en CMJN dans un cas et en Pantone dans l'autre.
Alors, ça fait le tour ce matin pour la petite capsule de coloration des logos. Je vais vous référer à cette vidéo-là pour vous aider à compléter l'exercice que j'ai remis sur Classroom. Puis, on se reparle plus tard cette semaine. À plus! Bye bye!